Aujourd'hui, nous allons explorer 6 techniques essentielles pour maîtriser l'autodiscipline, un élément clé pour réussir dans tous les aspects de la vie. L'autodiscipline n'est pas seulement une question de volonté, c'est une compétence que tu peux développer avec le temps. Comme le disait Jim Rohn, la discipline est le pont entre les objectifs et les réalisations. Alors, comment peux-tu construire ce pont solide vers le succès? Voici 6 techniques à mettre en pratique. La première technique est la définition claire de tes objectifs. Pour cultiver l'autodiscipline, il est crucial de savoir exactement ce que tu veux accomplir. Prends le temps de réfléchir à tes aspirations, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. Écris-les et rends-les visibles. Un objectif écrit est un objectif concret. Utilise la méthode SMART. Assure-toi que tes objectifs sont spécifiques, mesurables, atteignables, pertinents et temporels. Par exemple, au lieu de dire « je veux être en forme », dis « je veux courir 5 km en moins de 30 minutes d'ici 3 mois ». Cette clarté te donnera une direction et te motivera à rester discipliné. Une fois que tu as défini tes objectifs, il est essentiel de les diviser en sous-objectifs. Cela rend la tâche moins écrasante et te permet de célébrer chaque petite victoire. Chaque fois que tu atteins un sous-objectif, tu renforces ta motivation et ta confiance en toi. Cela crée un effet boule de neige qui te pousse à aller encore plus loin. Par exemple, si ton objectif est de lire 12 livres cette année, commence par lire un chapitre par jour. Ces petites étapes te rapprochent de ton but final et rendent le processus plus gérable. La deuxième technique est la planification et la priorisation. Une fois que tu as défini tes objectifs, il est temps de créer un plan d'action. Divise tes objectifs en petites étapes réalisables. Chaque petite victoire compte et te rapproche de ton but final. Utilise un calendrier ou une application de gestion du temps pour organiser tes tâches quotidiennes. Priorise ce qui est le plus important. Comme le dit Jim Rohn, ne laisse pas les choses urgentes prendre le pas sur les choses importantes. En te concentrant sur ce qui compte vraiment, tu renforces ta discipline et ta capacité à rester sur la bonne voie. La planification doit également inclure des moments de réflexion. Prends le temps chaque semaine de revoir ce que tu as accompli, ce qui a bien fonctionné et ce qui peut être amélioré. Cette auto-évaluation est cruciale pour ajuster tes stratégies et rester aligné sur tes objectifs. N'oublie pas que la flexibilité est essentielle. Les choses ne se passent pas toujours comme prévu, et être capable de s'adapter est une compétence précieuse. Si une méthode ne fonctionne pas, sois prêt à essayer quelque chose de nouveau. L'important est de ne jamais perdre de vue tes objectifs finaux. La troisième technique est la pratique de la gratification différée. Dans un monde où tout est instantané, il est facile de céder à la tentation de la gratification immédiate. Cependant, apprendre à retarder ses plaisirs peut renforcer ton autodiscipline. Par exemple, si tu as envie de regarder la télévision, dis-toi que tu vas d'abord terminer une tâche importante. En récompensant tes efforts par des plaisirs après avoir accompli tes tâches, tu commences à conditionner ton esprit à associer le travail à la satisfaction. Cela te rendra plus résilient face aux distractions. La gratification différée peut également être appliquée à des domaines plus larges de ta vie. Parfois, il est nécessaire de faire des sacrifices à court terme pour obtenir des résultats à long terme. Par exemple, investir du temps dans l'apprentissage d'une nouvelle compétence peut sembler difficile au début, mais les bénéfices que tu en tireras à long terme en valent la peine. Souviens-toi que la patience est une vertu. Les résultats ne viennent pas toujours immédiatement, mais chaque effort que tu fournis te rapproche de tes objectifs. Pense à des exemples de personnes qui ont réussi grâce à leur patience et leur persévérance. Des figures comme J.K. Rowling, qui a reçu des centaines de refus avant que Harry Potter ne soit publié, illustrent parfaitement cette idée. La quatrième technique est l'établissement de routines quotidiennes. Les habitudes sont la fondation de l'autodiscipline. Crée une routine matinale qui te prépare à affronter la journée avec énergie et motivation. Inclus des activités qui favorisent ton bien-être, comme l'exercice, la méditation ou la lecture. Une routine bien établie te permet de fonctionner sur pilote automatique, réduisant ainsi la nécessité de prendre des décisions constantes. Plus tu automatiseras tes comportements positifs, moins tu devras puiser dans ta volonté. La clé d'une routine efficace est la constance. Essaie de te lever à la même heure chaque jour, même le week-end. Cela régule ton rythme circadien et améliore ta productivité. De plus, inclure des moments de pause dans ta routine te permettra de te ressourcer et d'éviter l'épuisement. Prends le temps de t'étirer, de marcher ou simplement de respirer profondément. Ces pauses sont essentielles pour maintenir ton niveau d'énergie et ta concentration. Une autre astuce est de planifier des moments de gratitude dans ta journée. Cela peut sembler simple, mais prendre quelques minutes pour réfléchir à ce pourquoi tu es reconnaissant peut transformer ton état d'esprit et renforcer ta motivation. La cinquième technique est l'entourage et le soutien social. Entoure-toi de personnes qui partagent tes objectifs et qui te soutiennent dans ta quête d'autodiscipline. Comme le dit Jim Rohn, tu es la moyenne des 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. Choisis des amis et des mentors qui t'inspirent à être meilleur. Partage tes objectifs avec eux et demande leur aide pour rester responsable. Le soutien social peut faire une énorme différence dans ta capacité à rester discipliné, surtout dans les moments difficiles. N'hésite pas à rejoindre des groupes ou des communautés qui partagent tes intérêts et tes aspirations. Que ce soit en ligne ou en personne, le fait de s'entourer de personnes motivées peut te donner un coup de pouce lorsque tu en as besoin. Ces interactions peuvent également te fournir de nouvelles perspectives et idées pour améliorer ta discipline personnelle. Pense à des événements de réseautage, des ateliers ou des séminaires où tu peux rencontrer des personnes partageant les mêmes idées. Ces connexions peuvent non seulement t'encourager, mais aussi t'apporter des ressources précieuses pour ta croissance personnelle.
Enfin, la sixième technique est la réflexion et l'ajustement. Prends régulièrement le temps de réfléchir à tes progrès. Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Évalue tes méthodes et sois prêt à ajuster ta stratégie si nécessaire. La discipline n'est pas une destination, mais un voyage. En te permettant de faire des ajustements, tu restes flexible et ouvert à l'amélioration. N'oublie pas que chaque échec est une opportunité d'apprentissage. Comme le dit Jim Rohn, les échecs ne sont que des opportunités de commencer à nouveau de manière plus intelligente. La réflexion peut également inclure la tenue d'un journal. Écrire tes pensées et tes expériences peut t'aider à clarifier tes idées et à mieux comprendre tes motivations. Cela te permet aussi de suivre tes progrès de manière tangible. Lorsque tu relis tes entrées de journal, tu peux voir à quel point tu as évolué et cela peut renforcer ta motivation à continuer. De plus, n'hésite pas à célébrer tes succès, même les plus petits. Reconnaître tes progrès renforce ta motivation et te rappelle que tu es sur la bonne voie. En conclusion, maîtriser l'autodiscipline est un processus qui demande du temps et des efforts, mais les résultats en valent la peine. En définissant clairement tes objectifs, en planifiant et en priorisant, en pratiquant la gratification différée, en établissant des routines, en t'entourant de personnes positives et en réfléchissant à tes progrès, tu peux développer une autodiscipline solide qui te mènera vers le succès. Rappelle-toi que l'autodiscipline ne signifie pas la rigidité. Il s'agit de trouver un équilibre entre la structure et la flexibilité. Il est normal d'avoir des jours où tu te sens moins motivé. L'important est de ne pas abandonner et de continuer à avancer, même si cela signifie faire de petits pas. Chaque jour est une nouvelle occasion de te rapprocher de tes rêves. Alors, es-tu prêt à mettre ces techniques en pratique dans ta vie? Quelle stratégie utilises-tu déjà pour renforcer ton autodiscipline? Partage tes réflexions dans les commentaires ci-dessous. Ensemble, inspirons-nous à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Rappelle-toi, chaque petit pas compte dans ce voyage vers l'excellence. La discipline est la clé qui ouvrira la porte à tes rêves. Ne l'oublie jamais.